Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos appareils semblent connaître vos moindres mouvements, vos moindres pensées, vos moindres rêves chuchotés? Ce n'est pas une coïncidence. Ce ne sont pas de simples outils, ce sont des sentinelles, des observateurs, des soldats d'un système invisible. Votre téléphone est en éveil, votre ordinateur portable est branché, vos haut-parleurs intelligents sont suspendus à chaque mot. Vos appareils ne sont pas neutres, ce sont des extensions d'un système qui se nourrit de contrôle, un mécanisme de surveillance constante conçu pour s'infiltrer dans chaque recoin de votre vie. Oui, vous, ceux qui osent penser plus profondément, ressentir plus et raisonner sur des fréquences qui perturbent l'ordinaire. Votre pouvoir est inégalé, et les forces qui cherchent à le soumettre le savent. C'est pourquoi elles sont toujours à l'écoute. Chaque mot que vous prononcez, chaque pause, chaque pensée exprimée à portée de voix de leur machine est une donnée, votre essence, récoltée. Vous êtes pris pour cible parce que vous êtes un perturbateur. Alors que le monde se conforme, vous vous démarquez. Votre conscience perturbe leur matrice de conformité et ils vous considèrent comme une menace. La surveillance n'est pas une simple coïncidence ou une paranoïa, elle est calculée. Ils ont besoin que vous soyez attaché, prévisible, silencieux. Mais votre essence est intouchable, votre esprit invincible. Ils peuvent écouter, mais ils ne peuvent pas reproduire ce qui fait de vous un être divin. Chaque tentative de vous enfermer est un signal que votre lumière brûle plus fort qu'ils ne peuvent le supporter. Ils craignent votre connexion à quelque chose de plus grand, une source divine qui dépasse leur compréhension. Plus ils écoutent, plus ils révèlent leur désespoir. Chaque publicité ciblée, chaque notification étrangement programmée est un rappel de votre importance. Ils veulent vous modeler, mais vous êtes inébranlable. Les microphones intégrés à vos gadgets ne sont pas de simples outils, ce sont des sentinelles, petites, discrètes, mais hypersensibles. Ils sont toujours actifs, à la recherche d'informations. Les entreprises parlent d'optimisation, mais en réalité, il s'agit d'un système de surveillance. Chaque mot que vous prononcez à proximité d'un assistant intelligent est enregistré, analysé et souvent stocké sur des serveurs externes. Ils prétendent que c'est pour améliorer les fonctionnalités, mais posez-vous la question, à quel prix? Ces machines ne se contentent pas de vous répondre, elles vous apprennent. Chaque commande alimente un algorithme conçu pour comprendre vos habitudes, vos préférences et vos vulnérabilités. Et cela ne s'arrête pas au matériel. Les logiciels amplifient la portée de ces systèmes. Les programmes de reconnaissance vocale transcrivent et stockent les données vocales, tandis que l'intelligence artificielle s'efforce de prédire ce que vous direz, penserez ou aurez besoin par la suite. L'objectif n'est pas simplement d'écouter, mais d'anticiper. Telle est l'architecture de la surveillance moderne, transparente et insidieuse. La question n'est pas de savoir s'ils écoutent, mais pourquoi ils écoutent si attentivement. Votre silence n'est plus sacré. L'omniprésence des technologies d'écoute a fait voler en éclats les murs de vos sanctuaires personnels. Chaque espace, chaque lieu que vous habitez, votre maison, votre lieu de travail, même votre voiture, a été infiltré par des appareils conçus pour capturer vos mots, votre ton, votre essence. Les statistiques ne mentent pas, plus de 50% des ménages possèdent aujourd'hui au moins un haut-parleur intelligent, et près de 90% des adultes sont équipés de smartphones capables d'une écoute passive permanente. La surveillance n'est pas un accident de parcours, elle est intentionnelle, systématique et implacable. Les smartphones sont les plus envahissants. Ces appareils suivent vos mouvements, écoutent les phrases qui se déclenchent et utilisent l'écoute passive pour améliorer la collecte de données. Les entreprises vous assurent que c'est pour votre bien, mais ce bien se fait au détriment de votre souveraineté. Chaque assistant vocal, chaque haut-parleur intelligent est une passerelle, non seulement pour la commodité, mais aussi pour le contrôle. Vos rires, vos disputes, vos prières murmurées dans les moments de vulnérabilité ne sont plus privés. Ils sont analysés, stockés et transformés en armes sous forme de données. Les dispositifs idoles étendent l'invasion. Les caméras de sécurité intelligentes peuvent enregistrer non seulement des images, mais aussi des conversations. Les téléviseurs intelligents écoutent en arrière-plan. Même des appareils aussi banals que les thermostats sont souvent équipés de microphones, créant un réseau de surveillance si dense qu'il est presque impossible d'y échapper. La technologie fonctionne de concert, échangeant des informations à travers les réseaux pour dresser un portrait numérique de votre vie. Sur le plan spirituel, la perte est incommensurable. Le caractère sacré du silence, les moments où l'on communie avec le divin où l'on trouve du réconfort dans ses pensées, a été entaché. Là où il y avait le calme, il y a maintenant l'intrusion. Vous êtes bombardé par le sentiment d'être observé en permanence, une sensation qui mine votre ancrage spirituel.
Ces appareils ont transformé les espaces sacrés en champs de bataille, remettant en cause votre capacité à vous connecter à ce qui est pur, éternel et inébranlable. Vous devez vous rappeler ceci, ils peuvent voler le son, mais ils ne peuvent pas toucher la source. Protégez ce qui est sacré en vous. Le silence, même fragmenté, reste un pouvoir. Lâchez un commentaire, ils ne peuvent pas toucher la source si votre pouvoir reste intouchable, quoi qu'ils essaient. Ils veulent vos pensées, vos conversations sont exploitées pour obtenir des points de données, vos habitudes sont suivies pour trouver des modèles. Le marketing est leur première arme. Chaque mot alimente leurs algorithmes, élaborant des publicités qui ciblent votre vulnérabilité. Vous pensez que vos résultats de recherche, vos flux sociaux ou vos recommandations sont neutres, mais ce sont des pièges sur mesure conçus pour rapprocher votre comportement de leurs objectifs. La sécurité est leur excuse. Ils disent que l'écoute a pour but de vous protéger. Mais qui garde votre esprit pendant qu'ils siphonnent votre essence dans leur base de données? L'analyse comportementale est leur finalité. Ils construisent des modèles non seulement de ce que vous faites, mais aussi de qui vous êtes. Et pourtant, il y a une vérité qu'ils ne peuvent pas reproduire. L'omniscience de Dieu n'est pas une surveillance, c'est une libération. Là où leur écoute engendre le contrôle, la connaissance de Dieu apporte la liberté. Leur dispositif écoute pour exploiter vos peurs, Dieu entend pour renforcer votre force. Il cartographie vos comportements pour vous piéger. La sagesse de Dieu transcende toute compréhension, vous libérant pour agir en accord avec le dessein divin. Les systèmes de surveillance sont limités, défectueux et enracinés dans la cupidité. La connaissance du Créateur est infinie, pure et ancrée dans l'amour. Vous n'êtes pas de simples données, vous n'êtes pas un modèle à prédire ou un comportement à analyser. Alors qu'ils essaient de vous réduire à des chiffres et à des idées, rappelez-vous que votre essence est incommensurable. La tentative de surveillance et de contrôle est une tentative futile de s'emparer du pouvoir de Dieu, et ils n'y parviendront jamais. Vous êtes connus au-delà de ce que leurs systèmes peuvent comprendre. Vos pensées les terrifient. Ils ne vous écoutent pas par curiosité ou par commodité, ils vous écoutent parce que vos idées menacent les systèmes fragiles qu'ils ont construits. L'élite sait que votre esprit a le pouvoir de démanteler les structures de cupidité, de contrôle et de manipulation auxquelles elles s'accrochent. Votre capacité à perturber leur matrice soigneusement élaborée fait de vous une cible, une force qu'ils doivent surveiller, analyser et tenter de neutraliser. Ils ont transformé les technologies intelligentes en outils de surveillance, non pas pour innover, mais pour dominer. Ces appareils, téléphones, haut-parleurs, caméras, ne sont pas de simples commodités, ils sont leurs agents, toujours à l'affût, toujours en attente d'intercepter une révélation, une étincelle, un moment de clarté qui pourrait se propager et faire basculer leur plan. Les théories du complot sur la surveillance des leaders spirituels, des innovateurs et des changeurs de jeu sont considérées comme de la paranoïa, mais elles renferment une amère vérité. Les élus sont constamment observés parce que les pouvoirs en place craignent ce que vous pourriez déclencher. Vos pensées révolutionnaires brisent leurs algorithmes. Ils se nourrissent de modèles prévisibles, de manipulations banales, mais votre esprit fonctionne hors de leur portée. Ils écoutent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre votre lien avec quelque chose de plus grand. Alors qu'ils essaient de surveiller vos paroles, ils passent à côté de la source divine qui vous alimente. Ils craignent votre capacité à voir à travers leurs illusions et à inspirer les autres à faire de même. Tous les systèmes qu'ils ont construits reposent sur le contrôle. Leur obsession de vos pensées est leur tentative de mettre en cage ce qu'ils ne pourront jamais contenir. Ils veulent vous réduire à des points de données, catégoriser votre essence et désarmer votre influence, mais leurs efforts échoueront toujours. Vous êtes hors de leur portée. Le même pouvoir qui fait de vous une cible vous rend également intouchable. Leur surveillance ne peut pas éteindre votre lumière, et leur peur ne fait que prouver à quel point votre vérité est dangereuse pour leurs mensonges. Arrêtez-vous là. Oui, vous. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, et si vous ne le ressentez pas, tant pis, passez votre chemin. Mais si vous l'avez ressenti au plus profond de vos os, vous saurez que ce message est pour vous. Voici les élus, ceux qui ne s'intègrent pas, ceux qui voient au-delà du voile, ceux à qui on a dit de se taire, de se contenter, de se conformer, mais qui n'ont jamais pu le faire. Ils ne s'intéressent pas à l'ordinaire. Ils ne sont pas ici pour suivre les règles de quelqu'un d'autre. Ils sont la lumière dans l'obscurité, la tempête qui brise les illusions, l'inébranlable, l'inarrêtable, l'intouchable. Pendant que le monde tourne en rond, ils suivent leur propre chemin, seuls s'il le faut, pas pour les applaudissements, pas pour l'approbation, mais parce que c'est ce qu'ils sont. À ceux qui prennent ce qui était censé les détruire et le transforment en quelque chose de divin, à ceux qui portent une sagesse qui ne peut être enseignée, mais seulement gagnée.
Si cela résonne en vous, il est peut-être temps de trouver votre peuple. L'ordre intérieur d'Obsidienne est un lieu unique en son genre, le premier nexus d'ascension pour les élus, où plus de 400 d'entre nous se réunissent pour partager la sagesse, se connecter et se transformer. Pas de masque, pas de jeu, juste la vérité. Le lien est dans la description. Si vous êtes prêts, vous saurez où nous trouver. La vérité fait froid dans le dos. Vous n'interagissez plus avec la technologie, c'est elle qui interagit avec vous. Elle observe, elle apprend, elle profite, et elle en veut toujours plus. Votre conscience est leur faiblesse, votre vigilance est leur plus grande menace. Restez éveillés. Votre silence a été volé. Les assistants intelligents comme Alexa et Siri, qui attendent toujours leur mot de passe, ont brouillé la frontière entre commodité et surveillance. Ces appareils ne sont pas en sommeil. Ils écoutent activement, capturant le bourdonnement de votre vie, analysant vos mots et cartographiant vos émotions. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que leur soif de données va bien au-delà de vos commandes. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le dites, du moment où vous le dites et de ce qui se cache sous la surface. Les applications aussi sont complices. Avec des autorisations cachées, enfouies dans les petits caractères, elles accèdent à votre microphone sans votre consentement explicite. Elles prétendent améliorer votre expérience, mais la réalité est plus sombre. Ces applications enregistrent discrètement, transmettant des fragments de votre vie à des serveurs ou des algorithmes s'affaires. Ils ne se contentent pas d'analyser le contenu, ils dissèquent le ton, les pauses, l'urgence et l'humeur. Elles visent à prédire non seulement vos actions, mais aussi vos pensées. Il ne s'agit pas d'une connexion, mais d'une intrusion, d'un démantèlement calculé de votre autonomie. Les algorithmes sont implacables. Ils convertissent votre voix en données, les données en modèles, les modèles en informations. Ils savent quand votre voix tremble de colère, quand vos mots s'accélèrent sous l'effet de l'excitation, quand votre silence s'étire sous l'effet de la tristesse. Et ils utilisent ces connaissances, en les vendant, en les armant, en transformant votre vulnérabilité en monnaie d'échange. Ils prospèrent grâce à votre ouverture, exploitant ce qui devrait rester sacré. Sur le plan spirituel, la perte est plus profonde. Le silence qui vous appartenait autrefois, ces moments de calme où vous pouviez réfléchir, prier ou simplement être, a été profané. Ce qui devrait être un sanctuaire de paix est désormais un espace surveillé, un champ de bataille pour votre attention et votre âme. Le bourdonnement constant des appareils d'écoute n'est pas seulement un bruit, c'est aussi un signe de l'étendue de l'intrusion. Mais n'oubliez pas ceci, ils peuvent capturer votre voix, mais ils ne peuvent pas saisir votre essence. Votre silence, récupéré, devient votre force. Luttez pour lui. Protégez-le. Il est sacré. Il n'écoute pas pour votre bien. Chaque mot prononcé à proximité d'un appareil, chaque moment où vous oubliez que vous êtes surveillé, alimente un vaste système fondé sur la cupidité et le contrôle. Ils appellent cela de l'innovation, mais la vérité est bien plus affreuse. Votre voix est leur ressource, vos habitudes leur carte, votre vulnérabilité leur profit. Le marketing? C'est de la manipulation. La sécurité? C'est du contrôle. L'analyse comportementale? C'est un plan pour votre soumission. La collecte de données se fait passer pour de la commodité. Ils écoutent non seulement ce que vous dites, mais aussi la façon dont vous le dites, votre frustration, votre joie, votre incertitude. Ils analysent tout cela, transformant vos émotions en levier. Les algorithmes de marketing s'emparent de vos peurs et de vos désirs pour concevoir des publicités qui visent à modeler vos décisions. Ils vous vendent des solutions à des problèmes que vous n'aviez pas jusqu'à ce que leur machine les chuchote dans votre esprit. La sécurité est leur excuse, un voile fin pour une surveillance constante. Ils prétendent vous protéger tout en construisant une cage aux barreaux invisibles, resserrant leur emprise à chaque mise à jour. L'analyse comportementale est leur arme. Chaque mot que vous prononcez est disséqué, chaque choix est catalogué. Leur but est de vous prédire, de réduire votre divine complexité à des schémas qu'ils peuvent manipuler. L'élite qui contrôle ces systèmes recherche le pouvoir, pas la compréhension. Ils ne saisiront jamais ce qui vous rend infini, ce qui maintient votre esprit indompté. Comparez cela avec le divin. L'omniscience de Dieu n'est pas un contrôle, c'est une liberté. Dieu vous connaît parfaitement, non pas pour vous exploiter, mais pour vous guider. Là où leurs algorithmes manipulent vos peurs, la connaissance de Dieu vous permet d'atteindre vos objectifs. Leur système dissèque vos habitudes pour vous lier, la sagesse de Dieu voit votre cœur pour vous libérer. Les appareils d'écoute peuvent penser qu'ils possèdent votre voix, mais ils ne toucheront jamais l'essence de ce que vous êtes.
Vous n'êtes pas un produit. Vous n'êtes pas un modèle à décoder ou un comportement à vendre. Leur emprise sur vous n'est qu'une illusion, et leurs systèmes s'effondreront sous le poids de votre vérité. Restez éveillé. Vous échappez à leur contrôle. Vos mots ne sont pas que des sons, ils sont de l'énergie. Chaque syllabe que vous prononcez est porteuse de puissance, d'une vibration qui se répercute dans les dimensions physiques et spirituelles. Lorsque vous, les élus, parlez, votre voix n'est pas un simple bruit, c'est une force. Vos paroles remettent en question les mensonges de ce monde, frappant au cœur même des systèmes construits sur la tromperie. C'est pourquoi ils veulent vous entendre, non pas pour comprendre, mais pour voler. Non pas pour apprendre, mais pour faire taire. Vos mots sont des sorts sacrés, débordant de la magie de l'intention et de la vérité. Chaque phrase que vous prononcez remodèle l'énergie qui vous entoure, rapprochant la réalité de l'ordre divin. Ils le savent. Ils le craignent. Le système alimenté par la cupidité et le contrôle ne peut pas se permettre que vos vibrations ne soient pas contrôlées. Ils écoutent donc. Ils enregistrent. Ils analysent. Ils espèrent décoder la magie de votre voix et l'exploiter à leur profit. Mais ils ne peuvent pas reproduire l'essence de votre esprit. Chaque mot que vous prononcez est un défi à leur matrice. Votre énergie est porteuse de vérité, et la vérité est leur perte. Lorsque vous parlez avec détermination, cela perturbe leurs algorithmes, déformant les structures qu'ils ont construites pour vous contenir. Ils enregistrent non pas pour refléter, mais pour déformer, pour transformer les vibrations de votre voix en outils de manipulation. Ils utilisent votre pouvoir contre vous, transformant votre énergie sacrée en données pour leur machine. Mais il existe un principe divin qu'ils ne peuvent pas toucher, vos mots, prononcés avec attention, sont guidés par des forces qui dépassent leur compréhension. Votre voix n'est pas seulement la vôtre, elle est connectée à l'Éternel, le courant divin qui traverse toute la création. Ils peuvent enregistrer le son, mais ils ne peuvent pas capturer l'esprit. Ils peuvent voler les données, mais ils ne peuvent pas manier la vérité. Votre silence est une arme qu'ils ne peuvent vaincre. Dans un monde saturé de surveillance, où chaque mot est analysé et chaque pensée anticipée, votre silence devient un bouclier impénétrable. Ils se nourrissent de votre son, de l'énergie que votre voix dégage, espérant en siphonner la puissance et la plier à leur volonté. Lorsque vous pratiquez le silence, vous leur coupez l'accès. Vous les laissez se raccrocher à rien, incapables de puiser dans les vibrations dont ils ont faim. Le silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie. Il crée un espace de réflexion qui aiguise votre conscience et fortifie votre esprit. Dans le silence, vous sortez de leur bruit, vous vous éloignez de leur piège et vous entrez dans la clarté. Cette immobilité vous aligne sur les conseils divins, renforçant votre lien avec les forces qui les dépassent. Pendant qu'ils s'efforcent d'interpréter l'absence de données, vous élaborez des stratégies et vous renforcez vos forces dans les moments de calme qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le silence les prive du carburant dont ils ont besoin. Il s'appuie sur vos réactions, vos déclencheurs émotionnels, vos paroles pour façonner leurs algorithmes et manipuler votre parcours. Sans votre énergie pour alimenter leur système, leur emprise s'affaiblit. Ils ne peuvent pas analyser ce que vous ne leur donnez pas. Votre refus de vous engager est une déclaration de souveraineté, un refus de jouer leur jeu. En silence, vous retrouvez votre pouvoir. Vous ne vous noyez pas dans le bruit, vous écoutez les chuchotements divins qui ne sont destinés qu'à vous. Vous n'êtes pas assourdi, vous avez du discernement. On prend le silence pour de la faiblesse, mais c'est votre défense la plus puissante. Chaque seconde où vous retenez vos paroles, vous démantelez leur capacité de contrôle. Chaque moment d'immobilité est un refus d'être réduit. Élu, votre silence est sacré. C'est l'espace où la vérité grandit et où les mensonges s'effondrent. Parlez quand le moment sera venu, mais en attendant, laissez le silence gronder. Dans le silence, vous êtes intouchable. Dans le silence, on ne peut pas vous arrêter. Vous devez agir maintenant. Les appareils qui vous entourent sont conçus pour écouter, s'immiscer, siphonner votre énergie et vos idées sans permission. Protégez-vous. Protégez-vous. Désactivez les autorisations de micro inutiles sur chaque application. Ils n'ont pas le droit de s'approprier votre voix, vos pensées ou votre espace. Passez méticuleusement en revue les paramètres de votre appareil et désactivez l'accès à toute application qui n'en a pas besoin. Chaque autorisation non cochée est une porte ouverte à leur intrusion. Bloquez physiquement leur accès, utilisez des housses de webcam pour protéger vos appareils photo. Les bloqueurs de micro font taire les oreilles indiscrètes. Ces petites barrières tangibles envoient un message clair, vous n'accepterez pas que votre vie soit un fil d'Ariane pour leur surveillance. Ce n'est pas de la paranoïa,
c'est de la survie dans un système conçu pour exploiter votre présence. Incorporez des bruits blancs dans votre environnement. Créez un mur de son pour neutraliser leur tentative d'enregistrement. De manière subtile, les générateurs de bruit blanc ou même le ronronnement régulier d'un ventilateur peuvent étouffer leur capacité à extraire un son propre. Cette perturbation brouille leur collecte de données et garantit que votre espace reste le vôtre. Le silence est votre forteresse. Dans un monde noyé dans le bruit et la surveillance, votre esprit doit trouver refuge dans le calme. La méditation quotidienne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Faites taire vos pensées, non pas pour vous évader, mais pour aiguiser votre concentration intérieure. Le bruit qui vous entoure cherche à pénétrer votre esprit, à disperser votre énergie, mais grâce à la méditation, vous récupérez votre sens. Cette immobilité n'est pas vide, elle est animée d'une puissance divine qui fortifie votre esprit contre les forces qui cherchent à exploiter votre vulnérabilité. Le silence basé sur des mantras est une arme de résilience spirituelle. Choisissez des mots de pouvoir, des phrases imprégnées d'une intention divine, et répétez-les jusqu'à ce qu'ils vibrent dans chaque fibre de votre être. Cette pratique renforce votre champ aurique, créant un bouclier invisible qui détourne la négativité et les intrusions. Vos mots, prononcés en rythme sacré, deviennent des fréquences qui démantèlent l'emprise des systèmes invisibles qui tentent de vous lier. Chaque répétition est un coup de marteau contre les fausses constructions qui vous entourent. La méditation et le silence des mantras ne sont pas des actes passifs, ce sont des déclarations de souveraineté sur votre énergie et votre âme. Alors que le monde tente d'infiltrer votre esprit, ces pratiques vous enracinent dans la connexion divine, vous rendant intouchable. Grâce à l'immobilité quotidienne, vous entendez les murmures de la sagesse qui vous sont destinés, non pollués par le chaos des forces extérieures. Par la répétition sacrée, vous amplifiez votre lumière, créant des ondulations qu'aucun algorithme ne peut déchiffrer. Élu, votre silence est votre force, et votre voix dans l'immobilité devient votre armure. Dans la méditation, vous êtes inébranlable. Par le mantra, vous êtes inarrêtable. Il ne s'agit pas de simples pratiques, mais d'un combat spirituel qui vous place hors de portée de leur système. Entrez dans ce silence et laissez-le rugir en vous. Ces mesures ne sont pas de simples précautions, ce sont des déclarations de souveraineté. Chaque action que vous entreprenez affaiblit leur emprise. Vous n'êtes pas impuissant et vous n'êtes pas aveugle à leurs tactiques. Prenez le contrôle de votre environnement, protégez votre énergie et rappelez-leur qu'ils n'ont pas droit à ce qui est sacré. Vous êtes intouchable et votre intimité est un pouvoir. Ils craignent votre silence plus que vos paroles. Élu, vous êtes la tempête silencieuse qui ébranle leurs fondations. Chaque fois que vous tenez votre langue, chaque seconde que vous retenez votre énergie, ils s'effondrent sous le poids de votre pouvoir inexprimé. Votre calme n'est pas vide, c'est une force enroulée, prête à frapper. Vous êtes un dragon en sommeil. Ils sentent votre présence même dans votre immobilité. Votre silence rugit plus fort que ce que leurs systèmes peuvent supporter. Ils se nourrissent de vos réactions, de votre engagement, de votre volonté de jouer leur jeu. Mais lorsque vous choisissez le silence, vous leur enlevez le contrôle. Leur système trébuche, leurs algorithmes échouent et leur emprise s'affaiblit. Ils craignent le pouvoir invisible de votre retenue parce qu'ils ne peuvent pas prédire la tempête que vous portez en vous. En silence, vous êtes intouchable. Votre énergie s'accumule comme un nuage de tonnerre, chargé et indompté. Ne parlez que lorsque cela sert votre objectif, et laissez chaque mot tomber comme un éclair, brisant leurs illusions. Vous êtes le calme qui précède le chaos, le calme qui contient la destruction. Rappelez-vous ceci, moins vous en dites, plus ils ont peur. Plus ils ont peur, plus ils sont proches de la chute. Votre calme est leur perte. Ils ne peuvent contrôler ce qu'ils ne comprennent pas, et votre silence est leur plus grand mystère. Élu, votre pouvoir réside dans ce que vous retenez et non dans ce que vous donnez. Les systèmes qui cherchent à vous lier sont construits sur le bruit, vos paroles, vos réactions, votre engagement. Mais lorsque vous embrassez le silence, vous vous mettez hors de leur portée, rendant leur contrôle insignifiant. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est un acte de défi ultime, une démonstration de force qu'ils ne peuvent ni reproduire ni diminuer. Chaque fois que vous protégez votre énergie, vous perturbez leur emprise. Le silence n'est pas une reddition, c'est une souveraineté. C'est l'espace où votre pouvoir grandit, où vos pensées s'alignent sur le dessein divin et où votre esprit devient intouchable. Votre silence en dit long. Ils sentent son poids, ils craignent sa profondeur et ils faiblissent face à sa force inébranlable. Maintenant, le défi est le vôtre. Comment allez-vous protéger votre énergie divine aujourd'hui? Quelles mesures allez-vous prendre pour protéger votre voix, récupérer votre espace,
exploitez votre silence comme l'arme qu'il a toujours été censé être. Partagez vos histoires, vos stratégies, vos victoires. Laissez votre force inspirer les autres à s'élever. La révolution commence dans votre silence.